Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour cette première heure, Catherine est là. Bonsoir Catherine. Bonsoir Pierre, bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier d'Artigol. Bonsoir Pierre, bonsoir Catherine. On passe en revue l'actualité ensemble si vous le voulez bien et commençons par ce voyage du président Trump à l'OTAN qui est allé plaider la bonne parole et a dit à ses alliés de l'OTAN qu'il fallait se réarmer pour les décennies à venir. On va écouter Donald Trump là-dessus, mais d'abord je voudrais qu'on écoute le président américain qui affirme lors d'une conférence de presse cet après-midi que le programme nucléaire de l'Iran a été retardé de plusieurs décennies. Comme vous le savez, le week-end dernier, les États-Unis ont mené avec succès une frappe de précision massive sur les installations d'enrichissement nucléaire iraniennes et celle-ci a été très réussie. Aucune autre armée au monde n'aurait pu accomplir cela et grâce à nous, nous avons trouvé un accord de cessez-le-feu historique car nous avons détruit leur nucléaire, complètement détruit. Je l'ai déjà dit, l'Iran n'aura pas de nucléaire. Nous l'avons fait exploser, il n'existe plus. Et grâce à cette incroyable démonstration de force, nous avons ouvert la voie à la paix. Voilà, Donald Trump qui est le spécialiste des superlatifs. Il a également crié victoire cet après-midi pour les pays de l'OTAN et qui ont promis de payer pour leur défense à hauteur de 5% du PIB. C'est une très grande victoire pour nous, mais aussi pour la sécurité de l'Europe et du monde entier. On parle de beaucoup d'argent qui va arriver de la part de pays qui ne payaient pas suffisamment jusqu'ici. Donc maintenant, ils vont tous participer à hauteur de 5%, un chiffre dont nous avons tous besoin. Et que répond Emmanuel Macron à cela? Et on écoute le président français. En poursuivant le réinvestissement sur les questions de défense, l'ensemble des pays membres et tout particulièrement les Européens continuent d'œuvrer à structurer ce pilier européen au sein de l'OTAN. Avoir une Europe qui dépense davantage, qui prend davantage ses responsabilités pour sa sécurité, qui prend davantage de part du fardeau. C'est à la fois le souhait américain depuis plusieurs années, c'est une nécessité européenne, nous devons le faire pour nous-mêmes et pour être plus indépendants. Cet investissement doit aller de pair avec un durcissement des armées européennes. Et puis il faut développer avec cet argent une base industrielle et technologique de défense européenne, c'est-à-dire une Europe qui défend plus, c'est une Europe aussi qui doit développer de l'innovation et de l'industrie de défense et pas simplement acheter chez les autres. Alors, deux sujets. Le premier, le nucléaire iranien. Trump dit on a tout détruit, tout est en vrac et ils auront beaucoup de peine à s'en remettre. Et puis le renseignement américain, d'après le New York Times et CNN, dit pas du tout. On n'a fait que retarder. Il y a effectivement des entrées qui sont bouchées sur le nucléaire iranien, mais ça ne les empêche pas de... Alors, qui a raison, qui a tort, on n'en sait rien. Mais en attendant, il y a Olivier d'Artigol, une sémantique, un verbatim, un narratif de Donald Trump qui intervient. Oui, un président américain très en colère vis-à-vis des médias américains, notamment, vous l'avez dit Pierre, de CNN et de New York Times, qui dès hier, fin d'après-midi, ont évoqué un rapport du renseignement américain faisant état d'un dispositif nucléaire iranien qui n'était pas détruit, avec notamment de l'uranium enrichi à 60% qui aurait pu être mis à l'abri des frappes, et les centrifugeuses dont on a beaucoup parlé, qui sont enterrées, qui n'auraient pas été impactées comme on avait pu nous le faire croire. À coup sûr, le programme iranien nucléaire militaire a été impacté. Nous ne savons pas aujourd'hui, il y a une bataille de communication, à quel niveau. Catherine Ney. Oui, d'ailleurs, c'est difficile de savoir. Mais en tous les cas, c'est vrai que le premier jour, c'était la victoire assurée. Le lendemain, c'était un échec. Il faudra attendre, je crois, plusieurs semaines à savoir la réalité des choses. En tout cas, pour l'image, ce qui est extraordinaire, c'est quand vous pensez que l'opération s'appelait Marteau de minuit et que tout vulgum pecus a un marteau chez soi et qu'on a vu débouler ces avions B-52, B2 qui avaient l'air sortis de science-fiction, qui sont partis pendant 18 heures avec 2 pilotes chargés des bombes qui sont des monstres, qui les ont largués, qui sont revenus, et ils étaient encadrés au sol, enfin sur mer, par des comment ça s'appelle, une escadre, une escadre vraiment comme seule l'Amérique en a. Donc la puissance militaire, c'est une démonstration de la puissance militaire américaine qui fait quand même
l'Occident, et même au-delà, dit quand même respect, l'Amérique. Vous voulez C'est dire quand même... nous sommes des nains de jardin par Nous rapport aux sommes des Américains? nains de jardin et on voit bien les images du départ du président Trump pour le sommet de l'OTAN. On le voit sortir d'un hélicoptère pour aller vers son avion, qui est absolument un prototype, un cadeau du Qatar. D'ailleurs, quand on accepte un cadeau, c'est quoi le deal? Un cadeau formidable, comme l'avion, il part, il y a des choses avec des chambres. Enfin, c'est un hôtel volant. Voilà. Et il arrive, et vous le voyez, il arrive avec sa casquette MAGA, mais c'est le patron, quoi. Donc, il morigène tout le monde, et alors, donc, il a gagné, il est content, et comme il a dû être flatté, il a dit qu'il avait changé d'état d'esprit, qu'il allait rester dans l'OTAN, mais à condition, évidemment, que les Européens dépensent de l'argent pour leur sécurité, ça veut dire dépensent de l'argent américain. On a entendu la réponse d'Emmanuel Macron sur le fond et sur la forme, sur le ton. Qu'est-ce que c'est? On obéit au patron? Ben non, il fait un peu bande à part, quoi, pour l'instant, parce qu'on sait que le chancelier allemand Friedrich Merz, qui voulait envoyer des taurus et qui après en Ukraine et puis qui se demandait, qui veut surtout se concilier les bonnes grâces du président Trump sur les droits les droits de douane, oui, les droits de douane, et qui veut pas le vexer et qui, pour l'instant, s'il doit renforcer son arsenal militaire, regardera du côté. Oui, donc en fait Emmanuel Macron quand même plus dissipé entre guillemets que Friedrich Merz qui a le doigt sur la couture du pantalon. Mais il faut reconnaître, Catherine, Pierre, que Emmanuel Macron fait partie de ces dirigeants européens. Plus il a été élu en 2017, il a une antériorité par rapport à de nouveaux dirigeants qui sont arrivés plus récemment, d'avoir très tôt évoqué ce pilier européen au sein de l'OTAN. On ne peut pas lui faire procès de ne pas avoir alerté sur notre fragilité qui s'est révélée spectaculairement réelle au moment du conflit russo-ukrainien, avec l'élection de Donald Trump, qui a dit très rapidement aux Européens, sur son engagement d'une politique isolationniste, vous aurez à vous débrouiller tout seul. Je reconnais à Emmanuel Macron d'avoir pris les devants sur ce sujet-là. Même si vous avez remarqué que l'Europe de la défense a changé de centre de gravité. Pendant longtemps, on disait l'Europe de la défense, c'est la France, avec un peu l'Angleterre quand elle n'avait pas, avant le Brexit. Oui. Maintenant, le centre de gravité, il est sur la base de Ramstein, c'est-à-dire plutôt du côté de l'Allemagne, avec effectivement une Allemagne très atlantiste. Les Polonais qui sont, pardonnez-moi de faire mon polonais de service, mais qui sont pratiquement à 4,8% du PIB maintenant. C'est le pays qui dépense le plus. C'est le pays qui met depuis des années maintenant. Oui. Et donc tout ça, on aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est l'heure de la pause publicitaire, 19h27 sur Europe 1. À tout de suite.